Bonjour, une petite vidéo hors série pour cette fois-ci, car ce dimanche, nous fêtons le dimanche des vocations et j'ai choisi aujourd'hui de demander à vos prêtres, le père Ursule, le père Louis et moi-même, de vous parler de leur vocation, de ce que la vocation signifie pour eux et surtout de leur manière de vivre aujourd'hui, de comprendre aujourd'hui ce thème de la vocation. Pour commencer, je vais vous livrer le témoignage du père Ursule. C'est lui qui va vous expliquer comment le mot vocation résonne en lui et surtout comment il peut être la source de la joie, non seulement pour celui qui reçoit cette vocation, mais aussi pour celui qui la donne, pour Dieu lui-même. Ici, comme vous le savez, c'est le père Ursule Agbangla. Parler de la vocation, cela me donne l'occasion de penser au mot latin. Et ce mot latin, c'est vocare, qui veut dire appeler. L'appel, tout le monde entend un appel. Et là, nous sommes appelés à répondre à l'appel qui nous est adressé. Alors, moi, je me suis dit que j'ai été aussi appelé. Étant appelé, j'ai répondu à cet appel en disant oui. Dans chacune de nos familles, nous aussi, nous pourrions entendre des appels. Un appel ne consiste pas à devenir nécessairement prêtre, mais à emprunter un autre chemin. Et cet appel qui me concerne moi aujourd'hui, c'est l'appel à la vocation sacerdotale. C'est ce qui me revient. Et donc, si nous parlons de l'appel, c'est le Seigneur qui appelle et il appelle chacun de nous à une vocation toute particulière. Lorsque nous sommes appelés et que nous avons répondu à l'appel, c'est ce qui est normal. Et le Seigneur est toujours heureux. Dieu appelle donc tout le monde à un service particulier. Les enfants de nos maisons ont aussi eu cette grâce de peut-être recevoir un appel. Est-ce que nous pourrions donner l'occasion à ces enfants peut-être qui veulent répondre à cet appel de Dieu à rejoindre le Seigneur dans son champ? Aujourd'hui, il nous est difficile à nous aussi de répondre ou d'abord d'entendre l'appel que le Seigneur nous a adressé. L'essentiel pour l'heure, c'est de continuer à prier les uns pour les autres. Que de fois nous n'avons pas entendu dire, nous n'avons pas de prêtre. Oui, les prêtres ne peuvent pas sortir ou descendre des arbres. Trouvons donc des prêtres dans nos familles. Ainsi, accordons la joie à ces enfants, à nos enfants qui viennent nous voir pour demander l'occasion d'aller au séminaire, de jouer aussi leur rôle d'être appelés. Continuons donc de prier pour les vocations. Continuons de prier pour que le Seigneur suscite des prêtres dans nos familles, des vocations dans nos familles. Et c'est cela qui nous donnera beaucoup de joie, qui donnera beaucoup de joie à Dieu lui-même dans le ciel pour que son champ soit vraiment fleuri. Merci de nous donner de la joie à travers tout ce que vous faites pour nous. Merci. Voilà pour le père Ursule. C'est à mon tour de vous faire un petit témoignage. Quand je suis entré au séminaire et plus tard quand il a été envisagé que je devienne prêtre,
on m'a beaucoup expliqué, beaucoup parlé de la spiritualité du prêtre diocésain et notamment du prêtre en paroisse. Et on me répétait fréquemment qu'il y a une dimension qu'on appelle sponsale, c'est-à-dire d'épousailles entre le prêtre et le peuple vers lequel il est envoyé, que ce soit une paroisse, une aumônerie, un groupe constitué quel qu'il soit. Le prêtre va découvrir en ce groupe-là l'épouse du Christ, l'Église, lui qui représente ce Christ envoyé vers l'Église, l'époux. Et je dois vous avouer que cette image du Christ époux et de l'Église épouse, incarnée par le prêtre d'un côté et la communauté de l'autre, ne me parlait pas du tout. C'était quelque chose de très abstrait pour moi. Et c'est en le vivant, au cœur de la paroisse, que j'ai découvert que c'était quelque chose de vrai. Il y a un don de soi, il y a un souci de l'autre, il y a le désir du bien de l'autre et le désir de se sanctifier pour l'autre et par l'autre, de permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même et de rencontrer son Seigneur, qui est au cœur même de la mission du prêtre, de telle manière que petit à petit, ceux vers qui il est envoyé deviennent plus importants que lui-même, deviennent aussi l'amour de sa vie, de telle manière qu'il soit prêt à tout donner. J'ai fait cette expérience-là avec mes faiblesses, avec mes pauvretés, évidemment. Je ne prétends pas être un saint, je ne prétends pas avoir vécu cela de manière parfaite. Mais j'ai découvert petit à petit que vraiment, c'est par l'accompagnement, le don de soi à la communauté à laquelle on est envoyé, par le désir de la faire grandir, de la faire découvrir le Christ en profondeur et du coup de la sanctifier, que nous trouvons le sens, la grandeur et la beauté de notre vie. Et du coup, eh bien, cette dimension des épousailles du prêtre avec sa communauté sont devenues quelque chose de concret pour moi. Aujourd'hui, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que précisément, dans ce temps de confinement, eh bien, nous sommes privés, en grande partie, de ce contact avec notre communauté. Et cela creuse en moi le désir de pouvoir plus me donner et aussi le désir de pouvoir vous retrouver. Je vis cela comme une frustration, comme une privation, comme une séparation qui vraiment pèse et sur mon cœur et sur ma vie chrétienne et sacerdotale. Je vous le dis, j'ai besoin de vous pour pouvoir de nouveau recommencer à vivre et à donner la pleine mesure de ce qu'est ma vocation. Ce n'est pas pour vous faire plaisir que je vous dis ça, même si je ne désespère pas que ça le fasse un peu, mais c'est surtout pour vous faire comprendre quel est le lien entre le prêtre et sa communauté. Alors bien sûr, je sais que certains diront, mais un époux n'a qu'une seule épouse, alors que les prêtres changent régulièrement de paroisse et de communauté. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que quelle que soit la paroisse vers laquelle nous sommes envoyés, ou autre communauté, c'est toujours vers l'Église. Et l'épouse, c'est l'Église avec un grand E et non pas telle ou telle Église. Vous êtes pour moi l'image et le lieu où s'incarne mon épouse, l'Église. Voilà. Alors, c'est mon petit témoignage pour ce dimanche des vocations. Je voudrais vous dire que si vous avez souvent l'impression d'avoir besoin des prêtres, sachez que pour les prêtres, vous êtes vous aussi un besoin vital, car vous êtes l'amour de notre vie, car vous êtes le sens même de notre vocation. Je m'arrête là et je vous livre maintenant le témoignage du Père Louis. Il va vous expliquer, lui, ce qui fait sa joie et ce qui fait aussi sa tristesse dans ce temps du dimanche des vocations, ce qui fait sa joie et sa tristesse de prêtre. Écoutons-le. Donc Louis, je suis prêtre depuis 56 ans. Christophe m'a demandé de dire en quelques mots ce qui m'a rendu heureux, ce qui me rend toujours heureux d'être prêtre. Alors je résumerai autour de quelques mots qui sont des mots importants pour moi. Le mot amitié, proximité. Oui, c'est vrai que je suis plus un affectif qu'un cérébral, mais
pour moi, les relations d'amitié que je crée dans mon ministère, de proximité, c'est vital. Ça me fait vivre. Et ça a toujours été pour moi une souffrance de quitter une paroisse, de quitter des liens d'amitié, mais pour s'en créer d'autres. Un autre mot pour moi important, c'est le partage de la vie, je dirais à ras de terre, de la vie toute simple de tous les jours. Partage de la vie humaine, les joies, les bonheurs, les deuils, les convictions, partage des convictions, chacun partage de foi aussi. J'aime beaucoup, avec les gens actifs dans l'Église, partager la foi. Ça me fait vivre, ça nous fait vivre ensemble. Et puis donc je suis la génération qui a été formée par l'Action catholique. C'est l'Action catholique, la CE, la JOC, la CO, qui m'a fait ce que je suis et toujours. J'ai découvert la présence, oui, de chrétiens actifs dans la vie collective, politique, syndicale, associative. La vie avec des chrétiens engagés. Ça m'a beaucoup marqué, mais beaucoup aidé. Et ça m'aide toujours. Et puis, ce qui me rend peut-être un peu moins heureux, c'est l'évolution que semble prendre l'Église aujourd'hui, qui paraît se recentrer sur elle-même. Les lois, les droits canons semblent prendre plus d'importance que l'Évangile. Une Église qui n'est plus, ou de moins en moins, avec, mais en face, à côté. Une Église plus soucieuse de piété, de dévotion, de religion, toute l'influence des mouvements charismatiques. Oui, plus soucieux de dévotion que de présence évangélique au monde. Alors voilà ce que j'avais envie de dire en quelques mots. Et je reprends une dernière fois la parole pour conclure tout cela. Il vous semble que tous vos prêtres vous ont parlé, et pourtant je voudrais faire parler une dernière fois peut-être celui qui vient de nous quitter, le Père René. Il était avec nous au début de cette semaine, et il était avec nous jusqu'il y a tellement peu, et puis il vient de partir, il vient de retourner vers son Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire de lui un dimanche d'évocation alors qu'il vient de mourir? Eh bien, je voudrais vous faire remarquer qu'il est mort dans la semaine qui va depuis le dimanche, troisième dimanche de Pâques, où on lit l'évangile des disciples d'Emmaüs, et qu'il est mort juste avant le quatrième dimanche de Pâques, le dimanche d'évocation. Et pour moi, ce n'est pas du tout un hasard. Le dimanche d'Emmaüs, c'est le dimanche où on entend que Jésus vient rejoindre des gens dans la peine, les accompagner et marcher avec eux, leur donner l'occasion de se poser, de s'asseoir, de partager ensemble un repas, alors qu'ils ont d'abord partagé la parole de Dieu et que leur cœur s'en est trouvé non seulement apaisé, mais embrasé. Eh bien cela, je crois que ce n'est pas très loin de ce que notre Père René cherchait à vivre. Il rejoignait les gens dans la misère de la maladie, du handicap, de l'épreuve physique, et puis il passait du temps avec eux. Il leur offrait la parole de Dieu. Il priait avec eux et avec la Vierge Marie. Il les accompagnait et prenait volontiers du temps amical avec l'un ou avec l'autre. Et tout cela permettait d'ouvrir un certain nombre de personnes à la paix et à la parole de Dieu, à sa présence et à l'espérance. Et puis le dimanche d'évocation, c'est le dimanche où nous réfléchissons à ce que Dieu nous a dit et à ce que Dieu nous a fait. Eh bien, je crois que le Père René nous fait un petit clin d'œil en mourant juste avant cela, pour nous dire que, eh bien oui, c'est vrai, le Seigneur nous parle, et il continue de parler à travers toute notre vie, y compris à travers notre mort. Cette mort, en ce temps précis, temps de Pâques, temps de résurrection, dimanche des disciples d'Emmaüs,
accompagnement de ceux qui sont dans la peine, dimanche des vocations, le sens de la vie donné par l'appel de Dieu. Voilà tout ce que le Père René souligne à travers cette mort toute simple. Je dis mort toute simple parce qu'il est mort si rapidement et à l'hôpital, là où il a tant donné, avec des gens qui l'ont apprécié. La dernière fois où je suis allé à l'hôpital, la personne de l'entrée m'a dit « Ah oui, vous venez pour le Père René, il a été longtemps aumônier chez nous. » Vous voyez, il était connu, même s'il ne faisait pas de grands discours, et il était reconnu. Eh bien, mes amis, je vous laisse là-dessus. Le Seigneur nous appelle, c'est ce qui donne un sens à notre vie. C'est peut-être aussi ce qui donne un sens à notre mort et à notre éternité. En tout cas, le Père René nous fait un petit clin d'œil en nous invitant « N'arrêtez pas, continuez d'aller vers vos frères, ceux qui sont dans la peine, et parce que le Seigneur vous y envoie, donnez-leur sa parole, sa paix et sa joie pour toujours. » Bon dimanche des vocations.